Salut les champions. La drill a tout balayé ces 2 dernières années, mais le problème de la drill, c'est que c'est devenu extrêmement répétitif. C'est tout le temps les mêmes thèmes, c'est tout le temps les mêmes flows, et surtout, c'est tout le temps les mêmes prods. Il est donc l'heure de cuisiner une nouvelle sauce, et cette sauce, elle s'appelle Kershak. J'aime pas la jus de la procosi, je fais tout carré, je suis grave précieux. Touche pas mes sous, c'est très précieux. Va baiser ta mère et pas de pression. Passe par Biggie pour la ER. Par contre, la vie de mère, c'est trop stylé là, leur logo et tout qui bouge. C'est stylé. C'est la mort que tu veux, dis. Moi, je t'envoie un shooter, il règle ça. Kershak, il a à peine 18 ans, il vient de Bois-Colombes dans le 92. C'est incroyable quand même se dire que je suis plus grand que lui. Regarde ma tête, hein. T'aimes sa tête. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Non, mais voilà. Et il est en train de rouler sur le rap français en mélangeant la drill avec un autre mouvement venu. Par contre, je suis d'accord que, vous voyez, Kershak. Ah non, ça va faire le fils de pute. Allez, je dis quand même. Kershak, je l'ai connu. Voilà, vous avez capté la phrase, je sais plus comment on dit. Mais. Oh, j'ai fait une gazo. Je suis d'accord, par contre, il est super fort et tout. Il est méga fort. En ce moment, il est un peu moins fort, mais il est fort. Vous voyez, comme d'hab, il reste toujours très fort. D'ailleurs, son meilleur son, c'est Kala. Hein, voilà, je viens de dire, vous, c'est calme-toi. Moi, c'est Kala, voilà. Il y a des gens sur TikTok, ça commence à me casser les couilles, ça. Kershak, il lave les deux dépressifs, nanana. C'est con quoi, déjà c'est pas la même musique, fils de pute. C'est pas la même ambiance. Des États-Unis. Vous êtes bizarre. Rouler sur le rap français en mélangeant la drill avec un autre mouvement venu des États-Unis et qu'on n'avait jamais entendu en France jusqu'à présent. La Jersey Club. Aujourd'hui, on va voir qui a créé cette musique, qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi je crois que c'est un DJ. Voilà. Entraînante et comment Kershak arrive à se démarquer alors qu'il vient tout juste de sortir son premier projet. Et tout ça, ça va se passer immédiatement. En vrai de vrai, par contre, j'ai écouté son projet et moi je dis ce que je pense. Franchement, c'était pas ouf. Après, moi je l'ai toujours dit avant qu'il sorte son projet. Quand il avait annoncé son projet, du coup, je l'avais dit à Mehdi et tout. Hein. Pour moi, Kershak, c'est plus un mec à hit. C'est un mec à hit, c'est un mec à single. Vous voyez, c'est pas un mec à album. Je sais pas comment expliquer. Mais franchement, il n'y a aucun son qui vraiment, je me suis dit, putain, vraiment, c'est de la bombe atomique. Vous voyez, à part Tarzan, mais Tarzan, c'était un single avant. Genre, les sons que j'ai bien aimés, c'était le premier, quand ça part après. DF2, Génération Miracle, je crois que c'est mon préféré de l'album. Si on compte pas Tarzan, parce que voilà. Génération Miracle, pas mal. Confiance, ouais, ça va. Peur, j'avoue, ouais, ça va. Moi, les vrais sons de Kershak, c'est Tarzan 9B épisode 2. D'ailleurs, Tarzan, la vraie version. Donc celle-là. Planète rap. Ça parle des KPI, comme si on était des terroristes. J'arrive dans la cité, je mets la cagoule, j'ai des terroristes. C'est pas vrai. Tarzan, Tantor, Sabor, Kala. Kala, c'est la meilleure, je trouve. Jane. Incroyable. Immédiat à se démarquer alors qu'il vient tout juste de sortir son premier projet. Et tout ça, ça va se passer immédiatement dans le 62e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. À première vue, Kershak, c'est un driller comme beaucoup d'autres. Il porte une cagoule, il est avec ses amis qui possèdent des couteaux, et on sait pas trop s'il s'ambiance ou s'il est tout simplement en train de nous menacer. Mon couteau m'accompagne dans la plupart de mes déplacements. C'est trop comment je les choque carrément, je suis plus dans leur classement. Mais au bout d'une minute moi de j'ai un son, iPhone 13 Pro tout quand bascule, je me balade. Moi, un sample d'électro se fait entendre et l'ambiance change totalement. J'ai du détection, moi j'ai pas croisé les bagues pour faire des sushis dans la voie de mes bagues. Les prods s'accumulent grave, papa n'est pas là que vélo pas vu. Ce type de beat, on appelle ça de la Jersey, puisque ça nous vient tout droit du Colorado. Non, ça vient du New Jersey, évidemment. Alors, pour tous ceux qui connaîtraient pas le New Jersey, c'est un état américain qui se trouve juste à côté. D'ailleurs, la tête de ma mère la pute si je mens. J'avais connu la Jersey tard l'époque, en seconde ou première, un truc comme ça. La vie de ma mère, c'est vrai. Alors, je sais pas si c'était de la Jersey, mais en tout cas, je me rappelle, hein, j'étais à l'internat, du coup, avec un pote Alexis, et à l'époque, on écoutait des prods, comme d'hab, quoi, comme un lycéen, quoi. On écoute des prods, et je me rappelle qu'on est tombé sur un instru avec ce bruit de chaise. Vous voyez ce petit bruit de chaise là, on était tombé là-dessus, et je me rappelle que j'ai trouvé l'instru grave incroyable, et voilà. Je sais pas si c'était de la Jersey, ni même de la drill, je savais même pas que la drill ça existait à l'époque. Voilà. T'es de New York, c'est pas loin de là où tout se passe, mais en même temps, bah, il se passe pas grand-chose. C'est l'équivalent du 9-2 pour Paris. Ouh là là. La ville. Aïe. La plus peuplée, c'est Newark, qui est un peu le New York du 9-2.
pour Paris. Ouh là là. La ville la plus peuplée, c'est Newark, qui est un peu le New York de Wish. On dirait juste qu'ils avaient pas les droits pour mettre le vrai nom. Mais à Newark, ils ont quand même une fierté. La légende raconte que c'est au club Zanzibar, au cœur de la ville, qu'on a pu entendre pour la première fois en 1979 le son Rapper's Delight du Sugar Hill Gang. Et à partir des années 80, grâce aux Zanzibar et aux autres clubs de la ville, Newark est devenu une des références mondiales de la danse et de la musique électronique. Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Sauf que petit à petit, cette hégémonie disparaît. Entre les années 80 et 2000, la house de Chicago explose dans les clubs du monde entier, les breakbeats de Baltimore deviennent célèbres et Newark n'est plus vraiment à la pointe de ce qui se fait. C'est alors que Tamel Paints, un jeune DJ de Newark, décide de sauver la ville. Il prend un bus direction Baltimore et il y rencontre des DJ locaux qui lui montrent les katas, les techniques secrètes et lui donnent l'autorisation de les utiliser. DJ Tamel récupère alors la rythmique de D-Control, un son de Baltimore, et il en fait sa marque de fabrique. Cette rythmique est tellement efficace qu'elle devient la pierre fondatrice d'un nouveau genre musical, le Jersey Club. Ou Jersey Club avec l'accent bien français, bien peint au chocolat. Ah, Jersey, ça se dit comme ça alors. Bah, vrai, ouais. Club avec l'accent bien français, bien peint au chocolat. Le Jersey Club suit une règle très simple. Quand on met un son en soirée, tout le monde doit se mettre à danser. Même Alpha One. Moi je ne sais pas danser, moi je ne sais pas danser. Dans le New Jersey, la danse c'est une vraie religion. C'est d'ailleurs là-bas qu'est née la danse du Running Man Challenge. Vous vous rappelez, ça faisait le buzz en 2016 sur Facebook peut-être, je sais plus. Et dans les années 2000 et 2010, de plus en plus de DJ du New Jersey adoptent la rythmique pour faire danser dans les clubs comme Unique, qui devient la reine du Jersey Club, ou encore la pointure locale, DJ Smalls. Par contre, c'est vraiment stylé là ce qu'il a mis maintenant, c'est nouveau, j'aime bien. Oh, mais c'est connu ça! Hop, Turo. Grâce à tous ces artistes, le genre devient de plus en plus défini et il s'éloigne de ses racines de Chicago et de Baltimore. D'abord, pour accentuer le côté dansant, le BPM se fait de plus en plus rapide. Les sons commencent à rivaliser avec le marteau dans Super Smash Bros. Ensuite, les samples deviennent omniprésents dans les prods. On oublie les samples de batterie réelle, les breakbeats qui étaient très utilisés dans les années 90, et à la place, on se concentre sur les samples les plus absurdes possibles pour donner une saveur inédite au morceau. Le sample le plus célèbre, c'est celui de la chaise qui grince, qui provient à la base du son Some Cut de Trillville. C'est pas Lil Jon qui avait fait ça? Ah bah le sample est je suis trop con moi. Clairement bizarre et pourtant il se met à être utilisé dans une bonne partie des sons de Jersey et on le retrouve encore. Je crois qu'en plus l'histoire c'est genre Lil Jon, il s'était assis sur une chaise et il y avait son pote, il lui dit vas-y refais le son que t'as fait et lui il était complètement shooté, il dit de quoi tu parles et du coup il fait le bruit de la chaise, il se dit viens on enregistre et bam c'est le bruit de la chaise. Aujourd'hui dans ce Kershak. La petite fait des appels mais pas sur Snap. C'est sûr que j'ai jamais écouté Snap. Si à brouillon on va pas mais évidemment ça s'arrête pas là puisque les DJ samplent aussi des sons hip-hop, pop ou des dessins animés pour rendre leurs morceaux ultra catchy. On se retrouve donc avec des sons rapides, accrocheurs et faits pour danser. C'est la recette parfaite pour percer. Si seulement il existait un réseau social qui pourrait favoriser les contenus courts et les danses. On arrive en 2020, Cookie Kawaii, une artiste du New Jersey, pose sa voix sur une prod Jersey Club et le morceau atteint rapidement le million de vidéos sur TikTok. Le morceau est alors repéré et remixé avec Taiga, ce qui montre au monde entier un nouveau type de prod sur lesquels il est possible de rapper. Moi je vais pas mentir, hein, j'ai connu la Jersey grâce à Kershak. Hein. Bon, ça commence à prendre forme, de plus en plus de rappeurs postent sur de la Jersey Club, mais on est encore loin de Kershak. Oh, c'est une coccinelle! Fils de pute, y'a une coccinelle! T'es un ouf toi. Heureusement, en 2020, un autre genre musical est en train d'exploser. La drill. C'est la drill. Jersey drill. Tout se passe encore une fois sur TikTok grâce à un nouveau super-héros, Batman Drill. Quoi? Ah non, pardon. Badman Reel. Badman Reel, à la base, c'est un influenceur TikTok de Newark. Il kiffe la drill. Quoi? Ah oui, d'accord. Et le nouveau
Doucement, ce que tu dis, mon gars. Badman Reel. Badman Reel, à la base, c'est un influenceur TikTok de Newark. Il kiffe la drill, et qui est le nouveau style de rap qui est en train de se développer de l'autre côté de la baie. Et il s'amuse à imaginer ce que ça donnerait si un mec du New Jersey voulait se mettre à la drill. La vie de ma mère, je crois que j'ai vu ce TikTok là. La vie de ma mère. Et en fait, le flow drill sur une prod Jersey, bah ça passe de ouf. La vidéo devient ultra virale sur TikTok et Badman Reel en fait un vrai son, Heartbroken. Ce qui est marrant, c'est que le beatmaker derrière ce son, MC Vert, il pensait même pas que c'était possible de rapper sur son instru. Pour lui, c'était un son prévu uniquement pour danser. Et suite au succès d'Heartbroken, un autre beatmaker du New Jersey, Ace Moolah, réunit en septembre 2021 Badman Reel et d'autres rappeurs locaux dans son projet Jack and Drill. C'est ce projet qui marque la naissance officielle du mouvement de la Jersey Drill. Don't make it hot, they won't give me pop smoke. Nowadays, can't put my trust in nobody. These niggas switch up, they ain't following code. She give me FaceTime, Skype, Brody strapped down, dyke. I hit it once, she came twice. Got 23, I'm feeling like Mike. Les samples de la Jersey Drill deviennent de plus en plus audacieux. Ça va de Begin de Madcon à Baby Shark ou encore Les Choristes. Naturellement. Évidemment, je vais vous épargner ça. Non, je plaisante. Let's go. Oh, les fous. Non, je rêve de ta mère, il a fait ça. Il y a un mec qui fait ça. En plus, c'est des ricains. Je trouve que c'est un français, il écoute les ça explique bien pourquoi Kershak pose aujourd'hui sur des samples du type FL65, Elle danse sexy et même prochainement la musique du jeu des crabes. Lucas, Montal, il faut des tas, j'écharpe toute la night. Pour toi, son cœur, touche mes sous. Pourquoi je vais régler ton problème, calme-toi. Ça c'est où ça? Oh le fou, mais c'est méga rapide, c'est quoi ça? La Jersey Drill se diffuse à toute vitesse sur TikTok et elle arrive chez des artistes plus établis, à commencer bien sûr par Drake qui est toujours premier sur le rap. Oui. Le style débarque aussi en France avec Kershak, mais aussi Sto, Implacable, Killargo ou encore Levi. Fevo, non. Comment il s'appelle? Favé? Oui, Favé. J'écris des couplets, je fais de l'or, ils prennent le seum, ils sont le mort. J'ai flash une bitch de Bieber à Paris. Maintenant elle squatte dans Emily's in Paris. Fais voir ma baby en concert. Fais voir ma baby en concert. Sur pause, baby lova mate la télé sur la douce. Je passe en mode Netflix, une garrot dans la bouche. Tant que tout le monde n'aura pas rajouté sa sauce à la Jersey, ça sera jamais fini. Et les prods Jersey ne s'arrêtent pas là, puisqu'elles sont aussi désormais présentes dans des tubes d'artistes plus établis comme Gambi ou Orelsan. Et oui, du propre, c'est de la Jersey Drill. Dans le bloc, je suis rabat, je suis vite pété. Baby F. Chez Kershak, l'influence de Badman Reel est omniprésente et il l'assume totalement. On retrouve même le rappeur en featuring sur sa mixtape. Je suis trop chaud, je fais des feats avec Badman Reel. Je fais de la Jersey. En tant que pseudo représentant de la Jersey en France, je me sentais obligé de le faire avec le représentant de la Jersey aux États-Unis. Le choix des prods Jersey, c'est ce qui a déclenché la hype autour de Kershak, mais c'est pas la seule raison qui explique son succès. Si Kershak a été un des premiers à dégainer sur de la Jersey, c'est qu'il a une productivité de baiser, une productivité staccanoviste. Je serais, comme qui dirait, hyperactif. Kershak, il a une vitesse d'exécution foudroyante. Il écrit un son en seulement un verre de jus. Quand le verre de jus sera fini,
Ça veut dire le texte il est fini. Ça veut dire qu'avec seulement 1,5 litre d'Oasis Tropical, il a pu écrire les 14 titres qui composent sa mixtape. Oh non! Il a été trop rapide. Et cette productivité, ça lui permet d'être présent tout le temps. Depuis qu'il a émergé avec Sabor, il est là presque chaque semaine avec un nouveau son ou un nouveau freestyle. C'est une méthode utilisée par les rappeurs Jersey pour avoir plus de chances de faire un strike. Badman Reel par exemple, il poste très régulièrement un TikTok de 10 secondes. Si le son accroche, il le sort. Et si ça flop, il passe au suivant. Et le fait de tout enregistrer très vite, ça permet aussi à Kershak de capturer la vibe du moment et de mettre un maximum d'énergie dans chaque son. Cette énergie, on la ressent dans sa manière de rapper ultra rapide. Il poste des flows en 200 cc et c'est indispensable sur des prods Jersey qui atteignent souvent les 160 à 180 BPM. Il y a très peu de rappeurs capables de survivre à de telles accélérations. Quand j'étais petit, j'étais fan de Maître Gims. Il rappait trop vite. C'est bête ou quoi tes mains de débit qui dévalent les tampons qui t'apportent c'est trop un prototype. C'est-à-dire moi quand j'ai commencé à rapper, je voulais rapper vite. Depuis toujours je rappe vite. Il y a des sons sur YouTube, je les écoute en 1,25 genre. Parce que pour moi c'est trop lent. Et c'est vrai qu'après 6 mois de Kershak, maintenant quand je réécoute un son trap des années 2010, genre Niska, j'ai l'impression que c'est super lent. Escroc comme un mataf ou escroc comme un mécano. Non je suis là. Ils vont sucer mon sang, je vais Normalement, c'est normal, hein. Combien de ces vendus ont voulu qu'on les rachète? Avant le sida, c'est comme marcher avec des traites. Bref, Kershak c'est une usine à produire des sons rapides, Non, ouais, énergiques normal, je et connais déjà les ambiançants, sons, mais donc cette pour moi, c'est méthode, normal. elle a quand même un désavantage. Les sons peuvent devenir assez redondants au niveau des flows et surtout au niveau des lyrics. Et je vous propose qu'on se penche justement sur les paroles. C'est pour ça que j'ai peur en vrai. Hein. Bon alors Kershak il a adopté la technique Freeze Corleone 2020, c'est-à-dire répéter la même chose dans absolument tous ses sons. Et son personnage vous le connaissez forcément si vous avez écouté au moins un son de trap française ces 10 dernières années. Les rappeurs préférés de Kershak c'est Caris, Kalash Criminel, Bosch, PSO Thug et le XV Barbare. Tu connais XV Barbare? Et on retrouve exactement la recette du gangsta rap à la française qui va exciter tous les bandeurs de thèse de Loire-Atlantique. Qu'est-ce que tu regardes là? Baisse les yeux. Tout ça avec 3 thèmes principaux, la violence, le deal et les braquages. Braquage, Yes. drogue, barbecue, côtelettes. Bon je troll un peu mais Master... Oh, la vidéo, elle est masterclass. la violence, elle a un réel intérêt musical puisqu'elle ajoute encore plus d'énergie et de force au titre. Ça se voit que Kershak a été matrixé par Or Noir, l'album référence de Caris. Il le cite d'ailleurs dans le projet. Or Noir. Or Noir, meilleur album. Ah, Or Noir, meilleur album du monde en termes de rap. C'est bon, je le dis. Bon du coup concrètement, on se fait beaucoup menacer dans la mixtape. J'arrive dans la cité, je mets la cagoule, je les terrorise. Soit tu payes, soit je te baisse ta mère, c'est comme ça que je règle les conflits. C'est tendu, on démarre gros, envoie ta position. Et comme tout bon driller, Kershak il parle beaucoup de son énorme couteau. Tu vois la taille qui chasse, qui va traverser ton L'abdomen. Le couteau il est gaillard, il fait la taille de Isaac Touré. Le couteau fait la taille de Isaac, il fait la taille de Marge. Isaac Touré, le défenseur central de l'OM, il mesure 2m6 et Marge Simpson environ 2m15 si on compte les cheveux. Ça c'est des vrais cheveux. Et on comprend que Kershak, il découpe pas que les prods. J'ai pris trop d'avance qu'ils peuvent pas copier. J'ai un gros couteau et il coupe. Je dis un truc, je le fais, je coupe ta langue si tu tiens pas ta parole. Si je l'attrape, je suis de mauvaise humeur, je vais couper ses langues. J'ai grave envie de couper des têtes et je te parle pas de les rendre chauds. Après évidemment je tiens à rappeler qu'il s'agit de musique, pas besoin de faire un débat sur ces news. Kershak il est d'ailleurs très clair sur ce sujet dans la vraie vie. De toute façon ça sert à rien la violence dans la vie. Aimez-vous et écoutez du Kershak. Du coup je vais pas détailler tout ce qui est deal et braquage, il y a sûrement du vécu là-dedans mais il y a surtout beaucoup d'exagération et d'imagerie tirée des films comme dans Ah, beaucoup c'est de normal, sons de rap français. c'est- C'est avant tout de Comme les miens, franchement, moi, trip et c'est pas 90% vraiment un les gars, élément qui permet à Kershak de se différencier. Ce que je kiffe en revanche c'est qu'il arrive souvent à établir un équilibre entre ce personnage très sombre et violent et des éléments plus inattendus. Parfois c'est la prod qui est plus enfantine et qui vient contrebalancer, par exemple sur Tarzan. Elle est bien la prod là. Parfois, il place lui-même du second degré et de l'autodérision quand il se compare au Totally Spies ou lorsqu'il se vanne sur son propre physique. Avec Ismo et Billard. À quoi on est les Total Spice? En vrai, je vais garder la cagoule. Elle savent pas que je suis archi moche. J'ai un gros pétard comme Sarah Frézo. Si les comptes demain, dis pas tu l'as pris. Dans le même style, on a le bisou, souvent présent au début ou à la fin des sons. Allez, bisous les potos. Et enfin, il laisse parfois transparaître son vrai projet de vie. Il vient d'avoir son bac et il est actuellement en BTS. Je suis pas à la fac, je suis en Voilà les gars. Je suis en management commerce opérationnel. En vrai c'est tout ce qui est commerce, vente, mercatique. Genre à l'école je suis à l'école. Je suis pas en Kershak ou quoi.
sur moi. On capte donc qu'il y a une différence nette entre le Kershak de la vraie vie et celui du monde de la musique. Et ce personnage, il lui permet de prendre confiance en lui. C'est d'ailleurs le mot-clé qui a donné son nom au projet. Avant, l'artiste s'appelait Zolal, si on met à l'envers, ça fait la loose, mais cette époque où il était perdu d'avance est révolue. Son nouveau blast Kershak fait référence au roi des gorilles dans Tarzan, un mâle alpha qui a confiance en lui et qui décide de sa propre vie. Kershak s'est pour ça beaucoup inspiré de Bosch et de son délire de dos argenté, c'est-à-dire les gorilles de l'Ouest, 180 kilos de muscles qui peuvent te monter en l'air à tout moment. Kershak, il a confiance en lui et il a aussi confiance en son entourage. J'ai confiance en mes potes, Confiance en mes frères. Quand il y avait personne, Il y avait Jacques mon frère. Les gars, dans la vie, avec de la confiance, on fait tout. C'est le mec qui marche tout seul dans la vie, qui a confiance en personne. Tu vas aller nulle part. Et en écoutant Kershak, on ressent cette énergie. On est habité par cette confiance en soi et en les autres. Et avec un peu de confiance, ça va le faire. Alors ça a été compliqué d'écrire l'analyse puisque à chaque fois que je lance le projet, je suis pris de tremblements et je me mets à donner des coups de pied dans des ennemis imaginaires. La recette Kershak, elle est ultra efficace, ça donne envie de bouger direct, c'était le cas dans les sons précédents et c'est toujours le cas dans Confiance. Un bémol que je peux mettre sur une mixtape entière, c'est que ça devient un peu monotone parfois, surtout au niveau des prods. Je trouve qu'ils auraient pu aller chercher des samples et des mélodies plus haut en couleur pour varier les délires. Bon, j'imagine qu'ils ont aussi eu des problèmes de droit et qu'ils ont dû éviter les samples de sons trop connus. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé une jersey sur la musique des Totally Spies. Je retire ce que je viens de dire. Au niveau de la prestation de Kershak, c'est ultra carré, il a du charisme, une grosse présence et il transmet beaucoup d'énergie. Là encore, ça peut être un peu répétitif sur un projet entier, mais bon voilà, c'est qu'une mixtape, il aura le temps d'explorer d'autres choses d'ici son premier album. J'espère d'ailleurs que ce sera aussi le cas pour les lyrics. Pour le moment, c'est du charisme, c'est du Bosch, c'est des choses qu'on a déjà entendues et des clichés qui sont beaucoup trop utilisés dans le rap français selon moi, et surtout qui permettent pas vraiment à Kershak de se démarquer sur ce plan-là. D'ailleurs, petit aparté sur les phases, sur les meufs, là vraiment, faut arrêter ça en 2022. Les punchs du type j'aurais dit meuf, je vais mettre la moitié sur le trottoir, c'est pas respectueux, ça fait pas plaisir aux femmes et personnellement je trouve pas que ça soit stylé. Là vraiment trop c'est trop. Je sais bien qu'il faut pas prendre ça au sérieux, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de collégiens qui vont écouter le projet et clairement ça va pas leur donner une image très saine des relations homme-femme. Après, Kershak il a que 18 ans, il a le temps d'évoluer et le fait qu'il débite des couplets sans se poser de questions, c'est aussi ça qui fait la force de sa musique. J'ai pas non plus envie d'écouter des textes conscients quand je m'ambiance sur de la Jersey. Dinos a essayé et j'ai trouvé ça chiant. On me serrer la main, j'ai perdu du poids mais je l'ai repris. Ça veut dire que tout va bien. Bref, pour conclure le bail, je trouve qu'on est en train de changer de phase dans le rap. Les rappeurs des années 2010-2015 sont en train de laisser leur place à ceux de nouveaux mouvements. Et tout ça, ça nous promet de très gros bangers pour les 5 prochaines années.